Bonjour à tous. En complément de ma première vidéo pour faciliter l'arrosage du jardin ou des plantes d'appartement, je vous propose ici un autre goutte à goutte, à savoir le système classique de la bouteille à l'envers, bouchon percé et semi-enterré, amélioré à ma façon. Je vous expose ici la solution que j'ai imaginée et qui donne des gouttes espacées de plusieurs secondes, permettant ainsi de faire durer le contenu d'une bouteille 48 heures et même davantage. Le système est très simple à réaliser avec des objets que l'on trouve facilement. Pour cela, il vous faudra une bouteille en plastique d'1,5 litre ou davantage, un morceau de fil électrique souple, c'est-à-dire formé de nombreux petits brins de cuivre, de section 1 mm² ou plus faible, et éventuellement un morceau de gaine TPC ou de tuyau PVC de 40 mm de diamètre. Et comme outillage, un fil de fer de diamètre environ 2 mm qui servira, une fois chauffé, à percer le bouchon, une pince à dénuder pour le fil électrique, un couteau ou des ciseaux peuvent aussi convenir, et enfin de la colle pour rendre étanche le trou percé dans le bouchon, de la colle polyvalente ou de la colle thermofusible. Pour la fabrication, on coupe un morceau de fil électrique d'environ 3 cm que l'on dénude d'un seul côté sur 1 cm. Au centre du bouchon en plastique et à l'aide du fil de fer chauffé, on perce un petit trou de façon à pouvoir enfiler en forçant le bout de fil électrique découpé. On enfile donc le fil électrique qui servira de goutteur dans ce trou, côté dénudé vers l'intérieur de la bouteille. On colle ensuite ce goutteur des deux côtés du bouchon pour que ce soit bien étanche, sans faire baver la colle sur les parties en cuivre. Une fois que c'est bien collé et sec, on remet le bouchon sur la bouteille. On fait un trou pour le remplissage dans le fond de la bouteille. Si ce trou n'est pas très grand, 2 ou 3 cm de diamètre, l'évaporation restera limitée. On ajoute de l'eau par cette ouverture. L'eau ne coule pas au niveau du goutteur, c'est normal. Cela permet de vérifier que le collage est bien étanche. On vide la bouteille, on enlève le bouchon et on s'occupe du goutteur. On écarte les petits brins de cuivre de la partie dénudée et on commence par en enlever un seul en tirant dessus, de préférence dans ceux du centre. On remet le bouchon de la bouteille, on la remplit d'eau à nouveau et là, le petit miracle se produit, une goutte apparaît au bout du fil. Si par la suite on juge que le goutte à goutte est trop lent, on pourra toujours l'accélérer en enlevant un autre brin de cuivre. Quand la bouteille est mise en place dans le terrain, le goutteur au contact de la terre peut ne pas fonctionner parfaitement comme à l'air libre. Dans ce cas, il suffit alors d'emboîter le goulot de la bouteille dans une gaine TPC ou un tuyau PVC de diamètre 40 et de longueur 6 à 7 cm, maintenu par un ruban adhésif, ce qui protégera le goutteur du contact direct avec la terre lorsque l'ensemble sera en partie enterré. Bien sûr, il n'est pas obligatoire d'enterrer la bouteille, elle peut aussi être placée hors sol, surtout dans le cas de plantation en pot. On peut par exemple fabriquer un support avec 3 baguettes collées sur la bouteille et légèrement enfoncées dans la terre. Par curiosité, j'ai effectué hors sol un relevé du volume d'eau écoulé heure par heure sur 48 heures. On constate que l'écoulement ralentit au fur et à mesure que la hauteur d'eau baisse dans la bouteille, ce qui a pour conséquence de diminuer la quantité d'eau évacuée par heure, mais de prolonger l'arrosage. L'écoulement de l'eau est aussi ralenti par son passage à l'intérieur de la gaine plastique du fil, et pour s'en assurer, on peut modifier la longueur du fil électrique servant de goutteur. Avec un fil de 5 cm au lieu de 3 cm, les gouttes tombent de façon moins rapprochée et cela donne pour la première heure un écoulement d'environ 29 ml au lieu de 56 ml, ce qui devrait permettre de doubler la durée de l'arrosage. Voilà sans doute une piste à développer pour prolonger la durée du goutte à goutte ou pour emmener les gouttes d'eau à des distances plus éloignées grâce à un fil plus long. À condition aussi peut-être d'enlever plusieurs petits brins de cuivre à l'intérieur du fil souple et même d'augmenter le diamètre du fil électrique souple pour ne pas trop ralentir l'écoulement. Par expérience,
On voit vraiment la différence lorsque la plante bénéficie d'un arrosage goutte à goutte pendant les fortes chaleurs. Bonne imagination à tous, en espérant que ces quelques idées vous seront utiles pour un arrosage moins contraignant, plus économique et plus efficace. Merci pour votre passage et à bientôt pour d'autres vidéos.